Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés financiers. Comme d'habitude on se rend sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec le Forex et du dollar néo-zélandais versus dollar canadien en 4 heures. Ici on va avoir une tendance qui est déjà formée, on voit bien ici le second point qui a bien rebondi. Pour l'instant dans la mesure où on est sur une vraie tendance bien bullish, je dirais qu'il n'est pas très intéressant de venir se positionner ici. Je vais plutôt attendre que le cours redescende sur le bas de tendance avant de me positionner acheteur. Donc pour l'instant on va juste suivre un petit peu de loin le dollar néo-zélandais versus dollar canadien en 4 heures. Toujours sur la même parité en 1 heure cette fois-ci, on voit une tendance qui encore une fois est valide. Là on pourrait par contre en tant qu'intraday venir saisir une opportunité et je dirais ici à peu près autour de 0,8490. Ça peut être intéressant de se positionner acheteur. Maintenant pour l'instant on n'a pas encore vraiment d'opportunité décelée, donc affaire à suivre. Dollar australien contre dollar canadien en 1 heure. Ici on a une tendance qui n'est pas assez claire selon moi. Je vois pas vraiment ce point là comme étant un point réellement intéressant sur le haut de tendance, donc pour ma part je vais passer mon tour là-dessus. Dollar australien contre dollar US en 4 heures. Ici on va avoir quelque chose d'assez intéressant. On voit ici deux points très rapprochés, mais en réalité on pourrait prendre ce troisième point comme étant valide, et ici on voit qu'on a bien tapé à nouveau sur les hauts. Donc pour l'instant même topo, on est sur une tendance bien bullish, on va pas nous saisir cette opportunité, on va attendre que le cours redescende sur le bas de tendance, et à peu près autour de 0,67, ce serait intéressant de venir se positionner acheteur. Dollar australien contre yen en un jour. Ici, on voit une tendance qui est quand même super bullish. On avait manifestement ici un point qui servait de haute tendance. Il a été cassé, semble-t-il, puisqu'on voit maintenant un second point qui est en train de se former. Donc pour l'instant, je vais pas me positionner sur dollar australien yen. On va suivre un petit peu de loin et regarder un peu comment il évolue avant de venir saisir une opportunité là-dessus. Dollar US contre franc suisse en 1 heure. Ici, on voit une tendance qui est tout à fait valide, hein, pas de souci. On est actuellement en train de venir chercher ce haut de tendance. Ça peut être intéressant de se positionner vendeur effectivement au prix de l'opportunité, autour de 0,8497. On va mettre un stop loss 0,8507 et on va aller chercher un take profit 0,8410. Le rand sud-africain versus le yen en un jour, on a une tendance qui est quand même ici super bullish, assez intéressante à jouer à mon avis. On a ici eu un bon rejet sur le haut de la tendance, mais on voit que manifestement il y a possibilité de venir saisir à nouveau une opportunité pour passer vendeur ici autour de 8,40, donc ce sera à saisir pour shorter. On va mettre un stop loss 8,50 et on va aller chercher un take profit 7,55. Assez intéressant ici le rand. Côté crypto, on retrouve du Tether en 1 heure. Ici, on a une tendance qui est quand même bien bullish, assez claire d'ailleurs, bien définie. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'opportunité à venir saisir ici, mais si le cours parvenait à remonter ici autour de 1, ce serait intéressant de venir se positionner short. Le wrap Bitcoin en 1 heure, ici, on a une tendance qui ressemble pas à grand chose. Je vais passer mon chemin, même si ici, je note quand même une chose assez intéressante. Ici, on avait sur du court terme une sorte de résistance haussière. Ça peut être intéressant de noter qu'on a déjà réussi à passer le haut de cette résistance, donc manifestement, il y a de la force sur le wrap Bitcoin actuellement. Le Tron en 1 heure, ici on voit une tendance qui est pas forcément super bien définie, en tout cas je veux dire ce premier point n'est pas vraiment un point plus haut, donc je vais passer mon tour là-dessus. Le Polkadot en 1 heure, pareil ici on a une tendance qui est pas très bien définie, on voit pas vraiment les points hauts, les points bas ils ont été cassés déjà, donc du coup on sait pas exactement à quoi s'en tenir, on passe notre tour là-dessus. Côté action, on retrouve du Microsoft en 1 heure, donc là on a quand même une tendance qui est assez intéressante. D'abord elle est très bullish, première chose. Deuxième chose, ici on a 3 points, donc il y a déjà eu des beaux rebonds sur le haut de tendance. Pareil sur le bas de tendance, on voit bien qu'on a déjà rebondi. Je pense effectivement qu'ici il y a une bonne opportunité à venir saisir pour les intradés à 431,53. On va mettre un stop loss 429,19 et on va aller chercher un take profit 452,55. Netflix en 1 heure, là pareil on a une belle tendance bien bullish sur du court terme. On voit que ça a déjà tapé à plusieurs reprises sur les hauts et sur les bas de tendance, donc là même topo. Pour les intradés ça peut être intéressant de se positionner acheteur ici, donc on va passer longue à 711,98, on va mettre un stop loss 709,47 et on va aller chercher un take profit 734. Google en 4 heures, ici on va avoir quelque chose qui pour moi n'est pas encore assez bien défini, on voit pas ce second point ici qu'on attend, donc on passe notre tour là-dessus. Amazon en 1 heure, ici même topo, on a une tendance qui certes est bullish, mais pour l'instant on voit pas de second point réellement acquis ici, et c'est autant, c'est pas suffisamment clair, donc on va passer notre tour pour l'instant. AMD en 1 heure, là par contre c'est plus intéressant, on voit bien que ça a tapé à plusieurs reprises sur le haut de tendance, pareil pour le bas de tendance, un cône légèrement fermant, mais néanmoins on est en train de dépasser ici des sortes de résistance haussière de moyen terme, de court moyen terme, donc là ça peut être très intéressant de se positionner pour les acheteurs intraday notamment. Ici 163,97, on va mettre un stop loss à 163,14 et on va aller chercher un take profit 171,46. Crédit agricole en 4 heures, ici on va avoir une tendance qui ressemble pas à grand chose, le cours est beaucoup trop bearish d'après cette tendance, donc je vais passer mon tour, je pense pas que ce soit valide ça. Stellantis en un jour, ici on va avoir une tendance qui par contre elle commence à être de plus en plus intéressante, on voit très bien ici un haut de tendance qui se forme assez clairement, ici il y a eu une grosse chute manifestement de la journée d'hier, donc pour l'instant il n'y a pas lieu de se positionner, c'est encore un petit peu tôt, il faudra attendre de voir s'il y a un rebond, mais effectivement s'il y a un rebond il faudra suivre un petit peu Stellantis de plus près. Vivendi en 1 heure, ici on va avoir une tendance qui commence à se former de façon assez claire, je veux dire par là que on a ici des points hauts qui rebondissent, des points bas qui rebondissent, on voit un cône légèrement fermant, pour l'instant je dirais que c'est un petit peu dangereux de venir se positionner, néanmoins pour les intradés qui seraient prêts à prendre un peu de risque, ça peut être intéressant de se positionner ici acheteur à 10,35, on va mettre un stop loss 10,32 et take profit 10,64.
Publicis en 1 heure, ici on va avoir une tendance qui ressemble à rien, on voit pas de premier point ici bien clair, ici il n'y a pas de second point, on passe. Safran en 1 heure, on voit une tendance ici qui n'est pas bien définie selon moi, ici ça c'est pas vraiment un point plus haut pour définir un premier point, et ici en plus on n'a pas de second point, on passe. Côté futur, on a de l'argent en 1 heure, on voit ici une tendance qui est assez intéressante à noter, on a bien rebondi sur les hautes tendances ainsi que sur les bas de tendance, manifestement ici on est déjà en train de remonter, mais si éventuellement le cours parvenait à redescendre ici autour de 31,58, ça peut être intéressant de se positionner acheteur, notamment évidemment pour les intradés, et on va mettre ici un stop loss à 31,409, on va aller chercher un take profit 33,147. Côté tendance, on a de la livre versus du yen en un jour. Ici, ça commence à devenir intéressant, on voit qu'il y a eu un rebond, et du coup, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir venir ici atteindre un haut de tendance autour de 193,84 pour shorter. Et vraiment ici, pour les gens qui sont comme moi, qui cherchent à shorter vraiment sur du long terme, ça peut être très intéressant à saisir. Il y a quand même un gros écart ici, une grosse marge à aller prendre si le cours parvient à redescendre jusqu'au bas de tendance. Euro contre franc suisse en un jour. Ici, on va avoir une tendance qui, encore une fois, peut être intéressante à jouer. On voit que le cours tente de faire une petite reprise. Si à nouveau il va chercher autour de 0,95, on va shorter. Là, vraiment, même topo pour moi. C'est des choses qui sont très intéressantes à jouer sur du long terme. Du dollar US versus du peso mexicain en un jour. Ici, c'est intéressant de noter. On voit ici, certes, qu'on a eu 2 points très rapprochés, mais on voit clairement ici un changement de tendance. On avait une tendance qui, sur le long terme, était relativement stable, voire légèrement bearish. Et là, on est quand même sur une tendance bien bullish. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de second point assez clair sur le bas de tendance. On va donc suivre un petit peu de loin le peso, mais pour l'instant, il y a quand même quelque chose à noter. Ici, on est sur une inversion de tendance sur le long terme, donc manifestement, le peso est en train de perdre beaucoup de force par rapport au dollar US. Et toujours dollar US versus peso en 4 heures cette fois-ci, on voit une tendance qui, encore une fois, vient confirmer ce qu'on a vu sur du 1 jour. Là, par contre, ça peut être plus intéressant de venir se positionner ici, acheteur autour de 19,35, si jamais il y a une opportunité qui est décelée. Et dans ces cas-là, du coup, effectivement, il y aura une bonne petite marge à aller chercher sur du moyen terme ici, pour aller chercher vers le haut de tendance autour de 20,4 à peu près. Côté crypto, on a du Ripple en 1 heure. Ici, on voit une tendance qui, ma foi, semble assez valide, même si ici, c'est vrai que les points sont pas bien pile sur les endroits qu'on souhaite, mais en tout cas, on voit à quoi ça ressemble grosso modo. Si le cours, encore une fois, parvient à redescendre autour de 0,60, ça peut être très intéressant, notamment pour les intradés, de venir se positionner acheteur ici. Je pense qu'il y a une marge réelle à aller prendre déjà pour aller chercher le haut de tendance, mais en plus, on voit qu'ici, il y a eu une sorte de résistance haussière qui est déjà cassée. Je pense donc que vraiment, il y a une grosse marge ici à venir prendre sur Ripple dans les semaines à venir. Le Cardano en 1 heure. Ici, on avait parlé de cette tendance et on avait dit qu'il y avait vraiment une belle opportunité à venir saisir ici autour de 0,37. Tant mieux pour vous, si vous êtes déjà passé acheteur ici. Pour ceux pour lesquels c'est pas encore le cas, je pense que ici, il y aura peut-être à nouveau une opportunité pour venir se positionner sur le bas de tendance autour de 0,379. Mais honnêtement, je pense que c'est un petit peu tard. Je pense que le cours va monter et il va casser probablement ses derniers plus hauts. Donc, affaire à suivre sur Cardano ici. Le Bitcoin Cash en 1 heure, on a une tendance qui est relativement intéressante. Je veux dire, on a tapé à plusieurs reprises sur le haut de tendance ainsi que sur le bas de tendance. Manifestement ici, on va sortir de ce qui pourrait être une bonne opportunité pour nous autour de 337,37. Si éventuellement le cours, encore une fois, parvient à redescendre autour de 341, ça pourrait être intéressant de se positionner si c'est pas le cas déjà ici. Sinon, tout simplement, on va laisser le cours monter. Et je pense qu'encore une fois, il va venir dépasser ses derniers plus hauts autour de 380 minimum à court terme. Le Chainlink en 1 heure, bien entendu, même topo. On voit très bien ici une super opportunité à 11,85. Alors pour notre part, on l'a pas saisi, mais si éventuellement vous avez eu la chance de pouvoir saisir cette opportunité ici autour de 11,85, tant mieux pour vous. Sinon, éventuellement, il y aura peut-être encore une fois une sorte d'opportunité autour de 12. Bon, affaire à suivre. Pour ma part, je sais pas si je me positionnerai ici. Il faudra vraiment qu'il y ait une belle opportunité à saisir ici. Et Uniswap en 1 heure, bon, on a une tendance qui ressemble à rien, comme souvent avec Uniswap, on passe. Côté action, on voit du Apple en un jour. Bon, on retrouve cette tendance qu'on avait déjà vue à plusieurs reprises. Je vous avais dit ici, vraiment, fallait se positionner à l'achat. Bon, clairement, ici, Apple, il va monter. Et puis, on l'a déjà dit, il risque d'aller chercher autour de 260, peut-être 300 dans les semaines à venir. Donc là, il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas passé ici, acheteur, comme je vous l'avais conseillé, tant pis, vous n'êtes pas dans le marché actuellement. Coinbase en 4 heures, ici, on voit un rebond qui a eu lieu sur le haut de tendance ici, donc ça c'est intéressant à noter, donc il y a vraiment ici une tendance bearish. La question c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Est-ce que Coinbase va continuer sa descente qu'il a manifestement marquée depuis une journée, ou alors il va venir franchir et casser carrément par le haut? Pour ma part, la stratégie reste la suivante, je pense vraiment qu'il y a de la force sur les coins, et du coup sur les cryptos dans les jours à venir. Je pense réellement qu'ici il est juste en train de marquer un petit pas, et qu'il va casser très très fortement d'un seul coup son haut de tendance. Pour l'instant, affaire à suivre, on ne sait pas où est-ce que ça va mener, mais voilà. En tout cas, à mon avis, je pense que c'est pas une bonne opportunité ici à saisir pour passer vendeur. Je pense que c'est vraiment chaud actuellement sur les cryptos, mais je peux me tromper bien sûr. Coinbase en 1 heure, bon là on voit une tendance qui est pas suffisamment bien marquée. Je veux dire, ce premier point n'est pas suffisamment clair, en tout cas comme point haut. Je vais passer mon tour là-dessus, même s'il est vrai que ici on voit que manifestement il tente de faire une petite reprise, mais il a déjà tenté de faire la même chose ici, donc je pense pas que cette tendance soit vraiment très très claire ici. On va passer notre tour. AMD en 4 heures, ici on voit une tendance qui tente de reprendre un peu de force suite à la descente qu'elle a subie cette dernière semaine. Manifestement ici il n'y a pas encore
une énorme force. On voit que ça se fait recaler à chaque fois sur les hautes tendances, mais on est quand même sur une tendance bullish. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire, il faudra attendre que le cours redescende avant de se positionner acheteur là-dessus. PayPal en 4 heures, ici intéressant, une courbe par contre ici super bullish, très intéressante à suivre. On voit qu'il reste en plus, le cours reste vraiment sur le haut de la tendance. Là, ce qu'il faudra attendre, c'est vraiment que le cours redescende sur le bas de la tendance et on se positionnera clairement ici acheteur avec beaucoup de force. On mettra probablement beaucoup d'unités là-dedans parce qu'il y a, je pense, beaucoup de force sur PayPal dans les jours et les semaines à venir. PayPal en 1 heure, bon ok, on a une tendance ici qui ressemble un petit peu à quelque chose, ça a tapé à 3 reprises sur le haut de tendance. Ici, c'est relativement proche sur le bas de tendance, mais on pourrait éventuellement le saisir en tant qu'intraday. Donc on peut passer ici acheteur autour de 75,1. Total en un jour, ben là c'est l'inverse, on a vraiment une tendance qui est super bearish. On voit d'ailleurs que ici, ce point-là ne devrait pas être considéré comme étant le point le plus haut, parce qu'en réalité on devrait partir de là, taper ici, taper ici, taper ici, donc on devrait avoir une sorte de droite qui taperait sur chacun des plus hauts, et effectivement il y a bien eu un rejet, le cours va aller descendre vers le bas de tendance. Pour ma part, je ne vais pas me positionner même sur le bas de tendance pour passer acheteur. Par contre, s'il parvient à dépasser son bas de tendance, éventuellement je me positionnerai short juste en dessous. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc affaire à suivre sur Total. LVMH en un jour. Ici, on va avoir une tendance qu'on avait suivie à plusieurs reprises. Bon, manifestement ici, il a bien marqué le pas, il a bien rebondi ici sur son haut de tendance. Ça, c'est assez intéressant à noter. Ça peut même donc être joué ici au marché. On peut passer short ici à 688. Ça peut être intéressant de shorter dès ici, parce que manifestement, il risque de repartir vers son bas de tendance pour aller chercher ici 585. Je pense qu'ici, en mettant quelques billes, pas trop d'unités, ça peut être très intéressant ici de chercher une grosse marge sur LVMH. Société Générale en un jour, on avait dit que justement il fallait rester un petit peu attentif à Société Générale, manifestement un petit peu ici bloqué autour de cette valeur-là. Je pense qu'il va commencer du coup à marquer le pas, et ici encore une fois ça peut être intéressant de se positionner si le cours parvient à remonter un tout petit peu, ou voire même ici au marché, shorter au marché à 22,35 et aller chercher ici un bas de tendance probablement dans les semaines à venir. On n'en est pas encore là, mais je pense que Société Générale va être probablement sous pression dans les jours à venir. Saint-Gobain en 4 heures, ici on a une tendance qui est tout à fait valide, bien bullish d'ailleurs. Ici ça peut être intéressant de venir se positionner pour les acheteurs ici autour de 77,405. On n'en est pas encore là, mais on suivra un petit peu Saint-Gobain de près. Veolia en 1 heure, on voit ici une tendance qui est en train de former une sorte de fanion descendant, et ça j'aime bien, parce que ça veut dire que ici on a eu une sorte de drapeau qui s'est formé. On voit bien ici le mât et ici le fanion qui est en train de descendre. Donc là, ça c'est le signe d'un cours qui va manifestement aller chercher de plus en plus de force vers le haut. Ici on est juste en train d'avoir une petite phase de consolidation. Intéressant ici de se positionner pour les acheteurs autour de 29,19. On n'en est pas encore, on n'est pas encore sûr que c'est ici vraiment que le point le plus bas sera à prendre. Je pense honnêtement qu'il descendra autour de 28,5, peut-être 28,75, et je pense qu'autour de cette valeur-là, à peu près 28,75, ce sera très intéressant de venir se positionner acheteur avant une prochaine montée qui fera à peu près le même écart que ce qu'on a eu ici de 27 à 30, c'est-à-dire on ira chercher à partir de 28,75, je pense qu'on ira chercher un truc comme 32 à peu près. Très intéressant ici de venir se positionner autour de 28,75 dans les jours à venir. Danone en un jour, ici on voit une tendance qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Bon, j'aime pas encore une fois trop ce point-là, mais je peux pas considérer qu'il soit non plus trop gênant. C'est juste que de toute façon, pour l'instant, Danone a beaucoup de force sur le haut de la tendance, il n'y a pas vraiment d'opportunité à venir saisir là-dessus, donc voilà, on passe. Sanofi en 4 heures, ici on voit une tendance qui est avec 2 points ici relativement courts, mais quand même, on voit bien cette tendance qui commence à se dessiner un petit peu sur du moyen terme. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire, on est plutôt sur le haut de la tendance, donc on passe, affaire à suivre de loin. Eurofins Scientific en 4 heures, là on voit aussi une tendance assez intéressante avec un beau rebond sur le haut de la tendance ici qui a eu lieu sur le second point. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier à venir saisir, il faudra attendre que le cours redescende ici sur le bas de tendance autour de 52,46, mais on n'y est pas du tout, donc affaire à suivre sur Eurofins. Côté indice, on a du Stoxx 50 en 1 heure. Ici, je vois une tendance qui n'est pas suffisamment bien définie selon moi. Je ne peux pas considérer ce point-là comme étant un réel point plus haut. Et ici, ces deux points sont très rapprochés, on passe. Au niveau des futurs, on a de l'or en un jour. Ici, on voit par contre une tendance qui commence à être très intéressante ici, à venir regarder de plus en plus près. Et je vous avais dit, il fallait regarder un petit peu ce qu'allait faire l'or. Il a fait un petit rebond ici sur un haut tendance. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, il a marqué ici un second point. Pour l'instant, du coup, il n'y aura pas grand-chose à venir saisir à ce niveau-là. Si le cours dépasse par le haut, il y aura peut-être ici un nouveau bull run à venir chercher. Donc du coup, vraiment, s'il dépasse fortement et qu'il vient rechercher ici son haut de tendance, je me positionnerai peut-être acheteur, mais on est déjà assez haut sur l'or, c'est peut-être un petit peu dangereux. Ce que je vais faire clairement par contre, c'est attendre que le cours redescende sur son bas de tendance, et là par contre je me positionnerai vraiment de façon importante autour de 2480-2500 pour vraiment venir chercher un maximum de positions et venir me positionner vraiment très acheteur lourdement là-dessus. Je pense vraiment qu'il y a encore de la force dans les semaines à venir sur l'or. Le pétrole brut en un jour, il est en train de marquer une fois de plus le pas suite à cette forte chute. Bon, il n'y a pas encore de force manifestement sur le pétrole brut, je pense vraiment qu'il va aller chercher à nouveau son plus bas. En tout cas, on suivra un petit peu ça de loin. Et le pétrole brut toujours, mais en 4 heures cette fois-ci, on voit même topo, là encore pire même, une tendance hyper bearish sur du moyen terme, avec un format en 4 heures qui est même peut-être, qui laisse peut-être la place éventuellement à des shorters ici de venir se positionner à la vente autour de 70,56. Donc il n'y a pas beaucoup de force ici sur le WTI et il vaut mieux rester en dehors pour l'instant. Et enfin le gaz naturel en un jour, on retrouve cette tendance dont on
en avait parlé à plusieurs reprises, je vous avais dit vraiment, positionnez-vous acheteur par ici, il y aura vraiment du gain à aller prendre. Bon, manifestement ici, il y a de la force, hein. On voit qu'il est en train de marquer ici le pas autour de 2,80, on en avait parlé il y a quelques jours. On avait dit que vraiment ici, il y avait une sorte de résistance qui allait se poser autour de 2,75, 2,80. Donc manifestement ici, il y a une petite, montagne à venir dépasser. Je pense qu'il a la force pour venir la dépasser, mais dans tous les cas, on a déjà vendu une partie de nos actifs ici sur la valeur de 2,85. Maintenant, la question c'est, est-ce que le reste va pouvoir être vendu beaucoup plus haut, autour de 5? Bon, affaire à suivre sur Gaz Naturel. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce mardi 1er octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie de nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.